Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire fascinante, un récit d'espionnage, de ruses et de secrets dans le Maroc du 19e siècle. Accrochez-vous, car on va dévoiler le mystère qui entoure un personnage énigmatique, le prince Ali Bey El Abbasi. Si vous avez déjà parcouru les ruelles sinueuses de Tanger, vous êtes peut-être tombé sur un nom qui résonne avec l'écho d'une époque révolue, le quartier d'Ali Bey. Mais qui était cet Ali Bey? Les vieux Tangérois racontent l'histoire d'une statue, d'un homme arabe ou musulman. Érudit? Astronome? Proche du sultan? Les versions divergent, et l'identité de cet homme reste floue pour beaucoup. La vérité est bien plus surprenante. Derrière le titre de prince Ali Bey se cachait un espion espagnol, Domingo Badia. Né à Barcelone en 1766, cet homme aux multiples talents mathématicien, astronome, linguiste rêvait d'explorer l'Afrique. Mais c'est une mission bien plus secrète qui l'amena au Maroc au début du 19e siècle. L'Espagne de Charles IV traversait une période de troubles. Le premier ministre gaudois cherchait des moyens de renforcer le royaume, et le Maroc, avec ses ressources et sa position stratégique, devint un objectif. Plutôt qu'une guerre ouverte, une infiltration subtile fut privilégiée. Domingo Badia, avec sa connaissance du monde arabe, fut l'homme idéal. Après avoir reçu la bénédiction royale pour son audacieux projet, Badia entra au Maroc en 1803, non pas directement, mais via la Grande-Bretagne. Il se présenta avec un passeport londonien et un attirail d'instruments astronomiques, le tout pour faire croire que son voyage n'était qu'une quête scientifique à travers le Maghreb. Il se déguisa en érudit musulman et prince abbasside nommé Ali Bey et portait des vêtements arabes. Dès son arrivée à Tanger, il fit preuve d'une incroyable capacité d'adaptation. Il s'intégra parfaitement à la vie locale, nouant des relations avec des personnalités influentes de la ville. Il acquit une réputation qui le rapprocha du sultan Moulay Soliman et il obtint une audience grâce à l'aide du pacha et du juge de Tanger. Badia lui-même racontera dans son livre de voyage l'invitation du sultan à le rejoindre à Fès. Une fois la relation établie, Ali Bey commença à accompagner le sultan dans ses déplacements, n'hésitant pas à lui offrir conseils et avis. En même temps, il fournissait à l'Espagne toutes les données et informations secrètes qu'il obtenait, avec l'aide de ses agents et informateurs au Maroc, pensant que les autorités marocaines ignoraient ses agissements. C'est dans ce climat de confiance apparente qu'il présenta son grand projet, l'adoption par le royaume d'une constitution similaire à celle pratiquée en Europe. Composé de 31 articles, ce document proposait une refonte administrative, politique, sociale et économique du Maroc. Son aspect dangereux résidait dans son contenu visant à saper les principes fondamentaux de la nation marocaine et à les remplacer par des alternatives qui remodèleraient la vie politique marocaine à l'image de ce qui se pratique en Europe, sans tenir compte des spécificités historiques, sociales, politiques et spatiales du Maroc. L'objectif était de reconstruire un nouveau système, et non de simplement démolir l'ancien. Ali Bey entama même des discussions avec l'entourage du sultan, notamment son propre frère, Moulay Abdeslam, tentant de les convaincre de la faisabilité du projet. Mais alors que tout semblait avancer, le sultan se détourna soudainement du projet, le traitant froidement. Le grand vizir exprima son rejet dès le début, n'ayant jamais fait confiance à l'espion et ne trouvant aucun réconfort à s'asseoir avec lui. Lorsqu'Ali Bey comprit que ses plans d'espionnage étaient irréalisables, il ne trouva d'autre moyen de s'échapper que de prétendre accomplir le pèlerinage. Il continua d'insister auprès du sultan, l'exhortant à le faire jusqu'à ce qu'il y parvienne. Il put alors quitter le Maroc. Mais pourquoi cette hâte, cette urgence ? Pourquoi cette détermination à fuir alors qu'il occupait une position prestigieuse au sein de la société marocaine? Et pourquoi la mission d'espionnage a-t-elle été abandonnée de cette manière? Des écrits rapportent qu'en juillet 1804, Charles IV, roi d'Espagne, arrêta les opérations militaires. On a évoqué la prudence diplomatique face à une opposition potentielle de l'Angleterre. Une autre possibilité fut sa grave maladie qui le priva d'emploi. Cependant,
Nous pensons que ces explications sont des excuses pour l'échec de la mission. Nous sommes convaincus que l'affaire est liée à la révélation de la vérité sur l'espion au sultan du Maroc, car des faits et actions émis par Ali Bey ou son entourage ne peuvent s'expliquer que par une seule raison. De nombreux Marocains ont commencé à douter d'Ali Bey, mettant sa vie en danger, ce qui l'a poussé à quitter le Maroc pour ses prétendus voyages scientifiques vers l'Orient. Contrairement à ce que la plupart des écrits, arabes et étrangers, ont présenté un sultan naïf faisant aveuglément confiance à l'espion et lui confiant des secrets d'État, où nous pensons que c'est une interprétation erronée. Les sultans du Maroc étaient habitués à la ruse et à la prudence, disposant d'espions au palais même, dans leur entourage et à travers le pays. Ils étaient au courant du moindre détail. Par conséquent, il est fort probable que Moulay Soliman connaissait la vérité sur Ali Bey et les trompait en prétendant le contraire. L'absence d'interaction avec le projet de constitution n'était rien d'autre qu'un comportement reflétant la prudence du sultan. Le traitement réservé par le grand vizir à Ali Bey reflète également un manque de confiance et d'intelligence, et non une simple malveillance ou haine. Le vizir avait des yeux qui suivaient les mouvements d'Ali Bey, enregistrait chacun de ses pas et les transmettait au sultan, y compris ses rencontres avec les opposants au régime, et même les détails de sa vie intime. Le sultan Moulay Soliman n'ignorait pas les complots qui se tramaient autour de lui, ni n'était-il assez naïf pour ignorer un espion dont la véritable identité était connue de certains dirigeants et représentants occidentaux au Maroc. Il est probable que certains d'entre eux, comme le commissaire général français Antoine Guillet et le consul britannique à Tanger James Matra, en contact permanent avec Badia, aient divulgué le secret de l'espion au sultan afin de s'attirer ses faveurs. Le ministre espagnol des Affaires étrangères lui-même avait informé la France que Badia se faisait passer pour un musulman en mission scientifique, tandis que les Britanniques finirent par le croire espion français. Ce qui confirme nos hypothèses et l'incident que toutes les études ont négligé, l'intention d'Ali Bey de se rendre à la Mecque n'était qu'un prétexte pour quitter le Maroc. Il s'agissait d'une fuite par crainte de persécution. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer au port de Larache le 13 octobre 1805, le départ d'Oujda ayant été modifié en raison des troubles en Algérie, il fut surpris par les agents du Makhzen qui l'encerclèrent et le forcèrent à partir seul. Ils s'emparèrent de son harem et le dépouillèrent de tous ses biens. Un tel départ ne peut s'expliquer que par la colère du sultan envers cet espion qui avait tenté de saper le Maroc et son sultanat. Les historiens contemporains ont négligé cet échec qui ternissait l'image de cet espion, que certains auteurs ont pourtant érigé en héros. En examinant la littérature, nous avons constaté que l'histoire d'Ali Bey est teintée d'étrangeté et soulève des questions sur la véracité de nombreux éléments. Il semble que l'opération d'espionnage relevait d'un réseau de renseignements complexe et organisé, impliquant non seulement Ali Bey mais d'autres individus au Maroc et en Europe, dont des soldats et des consuls. La recherche a même révélé une vérité peu discutée, la relation entre Domenico Badia et Napoléon Bonaparte. Des documents confisqués au Premier ministre Godoy, après son arrestation en mars 1808, ont montré des correspondances codées entre Badia et son officier traitant, le colonel Francisco de Paula Amoro Iondino, secrétaire de Charles IV. Cela a mené à des accusations de trahison contre Godoy, révélant la complexité des relations entre l'Espagne et la France à cette époque, où la France cherchait à étendre son influence et l'Espagne traversait une période d'incertitude et de rivalités politiques internes. Cette révélation nous amène à conclure que l'affaire de cet espion relevait d'un réseau de renseignements complexe, une toile dont Ali Bey n'était qu'un fil parmi tant d'autres.